Aujourd'hui, j'avais envie qu'on décrypte ensemble une phrase que je vois très souvent passer sur les réseaux sociaux dans des posts de motivation. Même Rihanna l'a dit, donc je pense que c'est important, c'est fake it until you make it. Bonjour à tous, je m'appelle Laure, je suis sophrologue et photographe. J'aide tous les entrepreneurs à mieux gérer le stress, éviter le burn-out et améliorer l'image de soi avec deux outils thérapeutiques, la sophrologie et le portrait photographique. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire fake it until you make it? Ça veut dire fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives. La plupart du temps, c'est une phrase qu'on va entendre quand on veut se sentir plus à l'aise ou qu'on veut donner une impression de maîtrise alors qu'on est dans une situation qui est très loin de notre zone de confort. C'est une phrase qui est extrêmement intéressante et qui peut être vraiment bien si elle est bien comprise, mais justement, elle doit être comprise correctement. Et c'est pour ça qu'on va la décrypter ensemble aujourd'hui. Alors déjà, si on regarde les avantages de cette phrase, parce que c'est vrai qu'elle a un air assez séduisant, c'est-à-dire qu'on fait semblant de savoir faire quelque chose, et à la fin, on sait le faire. Alors oui, mais c'est pas tout à fait ça. Le bon côté de cette phrase, c'est qu'effectivement, cette idée de faire semblant jusqu'à ce qu'on y arrive, c'est de pouvoir prendre le temps. Ça permet en fait de prendre le temps de prendre ses marques dans une situation qui est nouvelle et un peu déstabilisante. Par exemple, quand on est entrepreneur débutant, effectivement, on commence avec notre premier client et on se donne une image de parfaite maîtrise, on sait tout à fait de quoi on parle, on est hyper à l'aise et très très pro, alors qu'en vrai, on a les genoux qui tremblent. Là, c'est vrai, ça marche très bien, on prend le temps de prendre nos marques, on prend le temps de s'habituer à cette nouvelle activité, on prend le temps de connaître notre client et de se faire notre expérience. Donc effectivement, pendant un temps, on va faire un peu semblant d'avoir de l'expérience alors qu'on n'en a pas trop. Et par la suite, en fait, until you make it arrive, puisque comme on a vraiment de l'expérience, on n'a plus besoin de faire semblant d'en avoir. C'est la réalité. Ça oblige également à avoir une attitude positive. Et ça, c'est jamais perdu d'avoir une attitude positive. Ça permet aussi de sortir de sa zone de confort et de ne pas paniquer tout de suite. De se dire, ok, je sors de ma zone de confort, je vais faire comme si j'étais à l'aise alors que pas du tout. Mais petit à petit, comme je vais faire des actions utiles, je vais prendre mes marques, je vais m'habituer, je vais me créer mon expérience, c'est ce qui va me permettre d'avoir la confiance nécessaire pour ne plus paniquer par la suite, et donc là ça va fonctionner. Dans tous les cas, effectivement, avoir une attitude positive, c'est jamais perdu, parce que ça va effectivement avoir une influence positive sur notre perception de nous-mêmes et de la situation. Donc jusque là, fake it until you make it, franchement, c'est pas mal. L'idée est plutôt bonne, ça nous donne un peu de confiance, de la motivation, ça nous aide à ne pas paniquer au début ou à ne pas se sentir complètement illégitime. Franchement, je valide. Mais si on prend maintenant les aspects négatifs de fake it until you make it, c'est que c'est une stratégie qui n'est pas viable sur le long terme. C'est un comportement qui est très bien s'il est temporaire, s'il dure une certaine durée et qu'il ne dépasse pas cette durée, parce qu'en fait c'est très bien dans le début en fait d'une nouvelle situation, mais ça n'est pas fait pour perdurer. C'est un comportement temporaire, pas une philosophie de vie. Parce que le problème de ce type de comportement, s'il dure trop longtemps, s'il est vraiment sur le long terme, c'est qu'il risque d'accentuer au contraire votre syndrome de l'imposteur. Parce que à force de faire semblant, il y a un moment, vous le savez que vous faites semblant. Le fake it, il devient trop présent. Sauf que là, le risque, c'est que vous ne demandez pas d'aide, parce qu'à force de vouloir faire semblant que vous maîtrisez tout, vous n'allez pas demander d'aide, d'assistance, de conseils, donc ça vous bloque peut-être dans vos tâches, et en plus de ça, ça crée énormément d'angoisse et de stress de votre côté. Mais aussi, ça peut vous pousser à faire des choses, vous retrouver dans des situations où vous ne maîtrisez rien. Par exemple, un client pour un contrat vous demande de faire en plus une tâche que vous ne savez absolument pas faire, sauf que fake it until you make it, donc ok, je vais le faire, mais en fait vous ne savez absolument pas le faire, donc le client ne va pas être satisfait du résultat, vous aurez passé un temps fou dessus parce que vous ne savez pas faire, donc forcément ça vous prend énormément de temps et de ressources, et en plus de ça, ça va vous générer un stress monumental. Donc là, le risque, c'est qu'il y ait un impact sur votre crédibilité en tant que professionnel et sur la confiance que vous accorde votre client. Et ça, c'est très dommageable. Par exemple, si moi j'ai un client qui veut faire certes de la sophrologie, mais il veut aussi faire du yoga,
Moi je dis allez let's go, fake it until you make it, j'ai regardé 2-3 vidéos de yoga, let's go, moi je peux le faire. Sauf que non, c'est faux, je peux pas le faire. Donc mon client va être très mécontent et il aura raison. Et moi, je vais perdre en crédibilité, j'aurai perdu ce client, j'aurai perdu la confiance de ce client et peut-être qu'il va parler autour de lui de moi en mal en disant que ce que je promets, c'est faux, que j'arnaque mes clients. Et donc forcément, ça a un impact énorme sur mon business. Alors du coup, est-ce qu'on fake it ou pas? Oui, on peut. Très clairement, on peut fake it until you make it, mais c'est une stratégie temporaire. C'est une stratégie qui va nous donner un comportement, qui va nous donner l'impulsion au début pour sortir de notre zone de confort et pour aller faire quelque chose qu'on n'aurait pas forcément fait parce que dès le début, on aurait dit « Ah non, je peux pas ». Et dès qu'on se dit « Ah non, je peux pas », alors qu'on sait qu'on peut, en vrai, c'est le moment de fake it until you make it. C'est donc une stratégie qui est temporaire, mais pas viable sur le long terme. On le fait vraiment, comme je vous disais, uniquement au moment où on nous propose quelque chose qui est dans nos cordes. On dit « Oh non, je peux pas, ça me fait peur ». Ok, là c'est le moment de fake it until you make it, au début, et après, on se lance. Évidemment, et ça j'insiste dessus, c'est quelque chose que vous allez faire pour des situations où vous savez que vous avez bel et bien les capacités. Moi, je peux pas fake it until you make it pour donner des cours de yoga ou pour donner, pour donner des cours de cuisine. Non, en fait, je sais pas faire. Enfin, je cuisine pas mal, hein, selon mes critères, mais enfin, voilà, quoi. Je pense pas que je vais aller donner des cours. Donc, on va le faire uniquement pour des situations où on sait qu'on a les capacités, on sait qu'on a l'expérience, on sait qu'on a étudié pour ça, que c'est notre formation, que c'est les études qu'on a fait, on sait qu'on a été formé à faire ça. Donc ça, c'est des situations où on peut faire semblant, où on peut se donner une attitude positive pour dépasser en fait ses peurs de se mettre en action, sa peur du passage à l'action pour pouvoir faire ce contrat, pour pouvoir répondre à ce client parce qu'on sait qu'on est capable de le faire. Mais évidemment, on ne s'enferme pas dedans non plus, même si c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire ou pour lequel vous avez l'expertise nécessaire. Ok, vous vous donnez un petit côté fake it until you make it à la Rihanna au début parce que ça vous aide à vous mettre en action, mais n'hésitez quand même pas à poser des questions, demander des précisions, demander des conseils si vous en avez besoin. Demandez à votre client de préciser ses besoins, de revoir son cahier des charges si nécessaire. Bref, vraiment, n'hésitez pas à poser des questions et ne vous enfermez pas dans ce « je fais semblant, il faut que personne s'en rende compte ». Et surtout, on ose dire non à un projet quand on sait qu'on n'a pas les compétences. La vraie confiance en soi, la vraie, la durable, l'authentique, celle qui existe vraiment, elle se forme avec le temps. C'est pas quelque chose qui arrive d'un claquement de doigts. J'aimerais, mais non. C'est quelque chose qui se forme avec le temps parce que vous allez prendre le temps de vous former à des nouvelles compétences, parce que vous allez acquérir de l'expérience, parce que vous allez réaliser des projets concrets et voir que vous les réussissez. C'est comme ça que vous allez acquérir de la confiance en soi. Et pour ça, parfois, il faut sortir de sa zone de confort. Et fake it until you make it, ça aide à avoir la petite impulsion pour sortir de sa zone de confort, mais construire de la vraie confiance en soi, ça n'arrive pas en faisant semblant, c'est vraiment en faisant des choses concrètes et en se mettant en action. Voilà, cette vidéo touche doucement à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura apporté un peu des précisions et des idées sur cette fameuse phrase. Ça aura décrypté un petit peu cette fameuse phrase « fake it until you make it ». N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne pour plus d'astuces et à venir me dire en commentaire si vous avez déjà fake it until you make it, si cette phrase vous a déjà apporté quelque chose ou si au contraire vous avez déjà remarqué sa limite. Et vous pouvez aussi me partager, j'en serais ravie, des expériences qui vous ont donné confiance en vous. J'adore lire ce genre de commentaires, donc n'hésitez surtout pas. En attendant une prochaine vidéo, moi je vais vous souhaiter une excellente semaine et je vous dis à jeudi prochain.